Comment réussir sa vie lorsque nous sommes issus de familles pauvres. Nous avons commencé à faire notre série de vidéos parce que nous estimons qu'on doit partager notre parcours à ceux qui n'ont pas d'espoir, à ceux qui ne savent pas comment commencer leur vie à partir de zéro. Nous avons une obligation vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que c'est grâce à la société dans laquelle nous vivons que nous sommes devenus les personnes que nous sommes. Donc, en retour, nous avons pour obligation aussi d'aider les autres. Mais aider quelqu'un, comme on le dit en Afrique, c'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher du poisson que de lui donner du poisson. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, la plupart des personnes qui sont coincées, ils veulent qu'on leur donne le poisson déjà pêché. Ah, mon vieux père, voilà ton fils. Ah, mon vieux, tu n'as rien pour moi. Des concepts comme ça, ça ne peut pas nous rendre autonomes. Même si quelqu'un vous donne de l'argent chaque mois, ça ne peut pas vous rendre autonome. On doit vous montrer comment vous pouvez avoir pour vous. Si quelqu'un vous montre comment vous pouvez avoir pour vous, c'est la meilleure aide que la personne vous donne. Parce que la réussite est personnelle. Chacun a sa définition de la réussite. J'ai parlé de comment réussir sa vie. C'est vrai qu'au début, j'ai parlé des milliardaires. Mais je parle de la réussite. Chacun a son niveau de réussite. Moi, ma réussite peut être différente de toi, ta réussite. Mais chacun doit être capable de réussir sa vie. Mais pour réussir notre vie, nous devons apprendre à être indépendants. D'abord, ce concept-là, j'insiste dessus. Parce que si nous ne nous apprenons pas à être indépendants, si nous pensons que notre avenir est lié à quelqu'un, ou bien à un système, ou bien à quoi que ce soit, il va avoir un problème, on sera frustré. Et on va se retrouver en train de nous plaindre. Mais quand tu te plains d'une situation, tu ne fais que te faire du mal. Ça ne va rien changer à ta situation. Tu peux te plaindre ou bien tu peux analyser la situation, trouver que ce n'est pas normal, mais tu dois être orienté solution. Orienté solution, c'est réfléchir comment tu vas sortir de cette situation. C'est ça qui va te faire du bien. Mais te plaindre, ce n'est pas normal, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Arrivé à un moment, on devient aigri. Or, lorsque nous sommes aigris, nous allons empoisonner notre cœur. Nous allons développer des concepts négatifs et nous serons des personnes amères. Notre objectif à travers cette série de vidéos, c'est de vous amener à réussir votre vie en partageant notre expérience. Nous ne disons pas que notre modèle, c'est la solution, c'est la solution idéale. Il y a mieux que ce que nous avons fait, mais nous estimons que nous pouvons partager aussi notre parcours pour que ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir besoin de notre expérience, ils peuvent s'en inspirer et puis aussi réussir leur vie et même améliorer notre modèle. Et pour développer ces thèmes-là, je vais partir d'abord du comportement qu'on doit avoir d'abord lorsque nous sommes élèves, au niveau même des futurs entrepreneurs ou bien des futurs salariés, le comportement que nous devons avoir d'abord à l'école. Le comportement que les parents doivent avoir vis-à-vis des enfants lorsqu'ils vont à l'école. Comment les parents doivent suivre les enfants. Comment les enfants doivent se comporter à l'école. Après cela, nous allons parler de comment choisir notre orientation professionnelle, c'est-à-dire le parcours que nous allons choisir. Parce que ce parcours-là est déterminant. Si vous avez fait un mauvais choix, pour rattraper, c'est possible, mais ça sera compliqué. Pour ceux qui se trompent au niveau des filières, pour rattraper le temps perdu, ils vont voir que le nombre d'années que tu as passé en train de suivre la filière qui ne te correspondait pas, tu as perdu ces années-là. Tu vas revenir encore en arrière, venir reprendre les filières que tu aurais dû choisir. Donc, comment choisir les filières? Après cela, quelle est l'aptitude que nous devons avoir? Quels sont les comportements que nous devons adopter pendant que nous sommes en train de faire notre formation? Et après notre formation, si nous devons faire un stage, comment faire pour avoir un stage? Lorsque vous voulez avoir un stage, quels sont les éléments sur lesquels vous devez vous appuyer pour avoir un stage? Parce que le monde
de l'entreprise et puis la vie scolaire, là, c'est deux univers différents. Les chefs d'entreprise ou bien les recruteurs, ils ont leurs critères de sélection que vous ignorez. Vous venez, vous tombez dedans, ou bien vous allez sur Internet. Ah, comment on fait pour rédiger une lettre de demande de stage? On fait copier-coller, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Ces courriers-là, lorsqu'ils atterrissent sur la table des recruteurs, ils ne vont pas vous appeler. Voilà pourquoi vous déposez, on ne vous appelle pas. Et il y a des gens qui sont obligés de passer par des connaissances pour un stage. Moi, je vais vous montrer à travers cette vidéo comment rédiger votre courrier parce que je suis chef d'entreprise. Donc, je connais les attentes, je connais le genre de courrier que je vais lire. Mais quand je lis ces genres de courrier-là, moi, je t'appelle automatiquement. Je ne passe même pas par mon assistante ou bien je ne passe même pas par quelqu'un d'autre. Je t'appelle directement parce que tu m'as séduit. Tu as mis dans le courrier ce que je veux. Après cela, quel est le comportement que tu dois avoir pendant que tu fais ton stage? Après avoir terminé ton stage, tu as validé ton diplôme, quel est le comportement que tu vas avoir lorsque tu auras un emploi? Et plus tard, passer à autre chose. Je vais faire encore d'autres vidéos qui vont toucher la vie de ceux qui sont entrepreneurs, qui sont déjà entrepreneurs, qui se débattent. Et vous savez très bien en Afrique, lorsque nous sommes entrepreneurs, lorsque vous vous en sortez un peu, comment gérer la charge sociale. Nous allons parler de ça aussi. Donc, voilà une série de thèmes que nous allons aborder et nous vous demandons de rester connectés sur notre prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez les cloches de notification de telle sorte que une fois que la vidéo est en ligne, vous pouvez voir cette vidéo. Donc, restez connectés. À très bientôt.